Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais refaire une vidéo que j'ai déjà faite, mais qui était vraiment très très moche. On m'a offert un fond vert à Noël. Mon frère m'a offert très humblement un fond vert, et j'étais débutant et j'ai fait un truc très très moche. Donc je vais le refaire de manière plus sérieuse. Je voudrais discuter avec vous de la possibilité de diffuser plusieurs vidéos sur YouTube. Donc je voudrais m'adresser à ceux qui envisagent de faire ça, publier plusieurs vidéos sur leur chaîne YouTube dans une seule même journée. Je vais vous expliquer pourquoi vous vous tirez une balle dans le pied si vous faites ça. Et je suis un peu inquiet parce que je suis parfois les tutoriels de Théophile Hélier, que j'aime bien dans l'ensemble, mais des fois il dit, je pense, un peu n'importe quoi. Il sort des informations de son chapeau qui ne sont pas très pertinentes. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo de débunkage de Théophile Hélier, que je vous mets en fiche et dans la description si ça vous intéresse, parce qu'il raconte des choses sur la monétisation qui ne collent absolument pas avec mon expérience pratique et réelle. Et pareil, Théophile disait qu'il avait eu pour mentor Serge Dessario, Monsieur Serge Dessario, qui a ouvert récemment une chaîne YouTube sur l'investissement immobilier. Donc j'étais allé m'abonner parce que je trouve les propos de Théophile sur le mentorat, tout ça assez pertinent, assez intéressant. Et je voyais que Monsieur Serge Dessario, il a fait la même chose que David Alfange, qui est aussi quelqu'un qui vous explique comment vendre des choses sur YouTube, qui vend des produits sur Internet, et qui avait fait cette même grosse bourderie, très mauvais choix, un manque de respect même pour vos abonnés actuels, qui est de publier plusieurs vidéos par jour. Alors pourquoi vous tirez une balle dans le pied quand vous faites ça? Il faut bien comprendre que les vidéos que vous vous acharnez à produire, parce que même si c'est des vidéos très simples, il faut passer du temps, il faut construire des phrases, c'est du temps, c'est de l'énergie de faire vos vidéos, donc respectez-les. Ne balancez pas toutes vos vidéos, toutes vos cartouches d'un coup en un seul jour. Votre contenu, il a de la valeur. Si vous estimez que votre contenu a de la valeur, c'est que soit vous êtes fatigué, allez prendre une demi-journée de repos pour réfléchir et repercevoir à nouveau la valeur de votre contenu. Si vraiment votre contenu n'a pas de valeur, il ne faut pas le publier sur YouTube, ni ailleurs. Soyez fiers de ce que vous allez partager, surtout que vous aurez toujours des gens pour vous attaquer sur YouTube. Faut que vous ayez conscience de manière réfléchie et à froid, avec du recul, de la valeur de ce que vous apportez. Donc, vos vidéos, c'est comme des petits cookies que vous donnez à vos abonnés. Si je vous donne plein de cookies d'un coup, vous n'allez pas apprécier autant que si je vous donne un cookie par jour, tous les midis après votre repas, avant d'aller travailler. Si je vous donne un cookie au moment du café, de la ricorée, du thé, vous allez apprécier, surtout si ça dure pendant des mois. Vous allez dire, vraiment, il est sympa cet Olivier, un petit cookie qui... C'est rien, mais ça fait plaisir, il pense à moi tous les jours. Et bien de la même façon, si vous diffusez plusieurs vidéos par jour, c'est comme si moi, plutôt que d'amener un cookie tous les jours pendant des mois, j'arrivais avec ma boîte de cookies et je vous la versais sur la tronche, au milieu de la table, au moment du café. Ça sert à rien. Sinon, choper un diabète de type 2, vous n'allez pas les manger. Vous n'allez en manger qu'un seul, parce que vous n'avez besoin que d'un seul. Et le cerveau de votre spectateur, aussi, il a besoin que vous lui distilliez les choses, parce que le cerveau humain, il a besoin de dormir toutes les nuits. Et il y a une quantité d'informations limite qu'il va être capable d'ingérer dans une journée. Si vous lui donnez trop d'informations, déjà à partir de 15h, 16h, ça sert à rien de discuter de certains points. Parce que généralement, le cerveau, il est arrivé à une quantité d'informations, il va plus en accepter. Et ce qu'il a accepté entre 9h et 16h, il va le compiler pendant la nuit. Il n'y a que à partir de demain matin 9h que les gens seront de nouveau capables d'ingérer de l'information. Donc, il faut que vous laissiez aux gens la capacité de compiler les conseils précieux que vous leur avez donnés et qu'ils associent votre image, votre dialogue, votre manière d'être avec des réponses claires à mes questions, des conseils de qualité. Quand vous envoyez plusieurs vidéos par jour, vous faites un petit peu comme souvent les débutants dans n'importe quel domaine. Les débutants dans les sports de combat, les premiers matchs qu'ils ont à faire, les premiers combats, même à l'entraînement, ils ont ce gros défaut de vouloir envoyer la sauce, de vouloir envoyer toute la gomme dans la tronche de l'adversaire, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas dans un sprint, ils sont dans un marathon, ils sont dans un combat qui va durer plusieurs minutes maximum, et plusieurs minutes de combat, c'est très fatigant. Vous avez intérêt à vous ménager,
regardez les combats de boxe, on n'envoie pas toute la patate dès les premières minutes du premier round, parce que sinon après on est KO, on va se faire cueillir comme une cerise bien mûre par l'adversaire. Dans les jeux vidéo, vous avez ça, les jeux vidéo de tir style PUBG, à quoi on reconnaît un débutant, et il est angoissé, il va envoyer des salves il va mitrailler avant même d'avoir pris le temps de viser ou de vérifier qu'il est à couvert, de vérifier qu'il a un bon visuel sur la personne qui va pouvoir lui enlever un maximum de points de vie, pareil. Ça, c'est vraiment un truc de débutant novice, c'est pour ça que je me méfie des conseils des gens qui publient plusieurs vidéos sur YouTube et qui viennent se présenter comme des gens compétents sur YouTube. Ça colle pas trop, hein. C'est plutôt un symptôme de débutant d'envoyer de la gomme, toute la sauce dans les premiers instants. Et ensuite, c'est un manque de respect pour vos abonnés, parce que vous arrivez sur YouTube, vous n'avez que 10 abonnés, ce n'est pas une raison pour faire comme s'ils n'existaient pas. Quand vous publiez plusieurs vidéos sur votre chaîne YouTube en notifiant les abonnés, vous avez peut-être 10 abonnés, mais ils sont pas abonnés que à vous. Et donc, si vous publiez 3 vidéos, plutôt que de les laisser dans un bon état d'esprit, ah c'est cool, il a fait une vidéo, je vais me la sauvegarder dans ma playlist à regarder plus tard, ou dans ma playlist de podcasts. Là, je suis au travail, je suis en train de faire quelque chose, j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un ou pour checker quelque chose. Je peux pas me le regarder tout de suite, mais je me le mets dans ma playlist que je m'écouterai dans mon tramway ou dans la voiture, parce qu'il y a des gens qui en Bluetooth se diffusent des podcasts. Vu le niveau de la qualité de l'information à la radio, on comprend que les gens se font de plus en plus de playlists sur YouTube et se les écoutent ça plutôt que de la radio en rentrant au travail, s'écoutent ça dans les transports en commun, en marchant. Moi, je me fais des grosses playlists et des fois, je pars marcher pendant 20 minutes pour aller chercher un colis, pendant 1 heure pour aller dans le centre-ville parce que j'aime pas prendre le tramway, c'est cher et la faune n'est pas très intéressante. Et ben là, je m'écoute tous les podcasts que je me suis mis de côté. Par contre, quand je vois que quelqu'un, il me remplit mon fil d'abonnement, il fait du forcing, hein, c'est vraiment du forcing, j'ai pas envie d'écouter. S'il avait mis qu'une seule vidéo, je l'aurais soigneusement enregistré et écouté attentivement plus tard quand mon cerveau était calme et disponible. Mais là, quand je vois qu'il va me spoiler, je vais faire clic droit masqué, clic droit masqué, clic droit masqué, et la dernière vidéo, je vais faire clic droit se désabonner, en mode, bon, c'est bon, il m'a gavé, lui, je me suis abonné, je lui fais confiance, et qu'est-ce qu'il fait? Il me spoil. Voilà, je voulais vous donner ces conseils pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, la réception des notifications de nouvelles vidéos côté utilisateur. Et c'est à vous de vous mettre dans une certaine mesure à disposition, en tout cas pour ce qui est de la forme, de votre spectateur. Si vous voulez qu'il vous écoute, si vous voulez qu'il vous attache, qu'il attache de l'importance, qu'il comprenne la valeur de ce que vous l'apportez, pour éventuellement vendre des produits plus approfondis, hein. C'est pas un gros mot de vendre, hein, quand on a des choses d'une grande qualité. Je trouve que c'est tout à fait normal de les vendre avec YouTube ou d'une autre manière, hein. Le commerce n'est pas mauvais en soi. Si vous voulez davantage de conseils de qualité de quelqu'un qui vit véritablement de YouTube, moi, à savoir rien qu'avec la monétisation AdSense, bien sûr, je me donne le droit de faire des ventes, de vendre des formations, de faire de l'affiliation, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je préfère cumuler les revenus plutôt que de ne pas m'intéresser à comment avoir des revenus significatifs avec la publicité et de me concentrer sur d'autres choses parce que j'ai entendu à droite à gauche qu'il y avait d'autres possibilités de gagner de l'argent plus rapidement et mieux. C'est pas parce que vous l'entendez ce message de la bouche de plusieurs personnes sur YouTube que c'est vrai. Et surtout, ces personnes sont des gens qui ont suivi les séminaires les uns des autres et qui fait qu'en fait, vous avez l'impression d'entendre différents sons de cloche qui sont congruents et qui convergent vers le même point, mais en fait, c'est juste que vous écoutez le même discours. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez progresser vraiment sur YouTube, je vous invite à regarder tous les épisodes de cette chaîne, puisqu'en plus, il n'y a pas un seul brin de publicité à l'heure où je fais cette vidéo. Nous sommes en août 2019, donc c'est une aubaine. Vous n'aurez même pas à supporter des coupures publicitaires. Si vous voulez me manifester votre satisfaction, vous pouvez le faire en laissant des pouces bleus ou des petits commentaires de soutien. Je lis et je réponds à tous les commentaires constructifs, mais ça me prend un peu de temps, puisque je suis très occupé. J'ai notamment 4 chaînes YouTube avec 4 comptes Twitter, 4 comptes Facebook, etc., etc. Et si vous voulez vraiment
avoir des réponses directes de ma part, bénéficier de mes compétences youtubiennes, entre guillemets, dès maintenant, je vous rappelle que nous pouvons programmer un entretien de 2 heures au tarif de 10 €. Je vous mets le formulaire d'inscription dans la description sous la vidéo. C'est payant parce que c'est un filtre, parce que je ne veux plus accorder mon temps à des gens qui m'appellent par curiosité, qui ne sont pas sérieux. Quand les gens doivent payer pour avoir un service, en général, ils respectent ce service. Je ne dis pas que c'est dommage, que c'est bête ou que c'est pas bête, mais c'est comme ça, effectivement. Je l'ai remarqué quand je fais des études en écologie. On m'avait montré que quand on crée un parc naturel gratuit, dès les premiers mois, les gens, ils arrivent sur le parking, ils laissent leurs poubelles par terre, ils laissent leurs mégots par terre, c'est gratuit, ils appauvrit ça, ils attribuent ça à quelque chose de mauvaise qualité, ils ne respectent pas la chose. Alors moi, je veux qu'on me respecte. J'accorde des gens en entretien, c'est pas pour remplir des violons, c'est pas pour brasser de l'air, c'est pour avancer, pour construire quelque chose, notamment pour vous. Voilà pourquoi je filtre de cette manière. De toute façon, quelqu'un avec mon niveau de diplôme et d'expérience dans ce domaine, c'est minimum 70 € de l'heure. Moi, je vous accorde 2 heures pour 10 €. Et de toute façon, ces 10 €, vous les aurez largement remboursés si vous faites ce que je vous dis.